Bonjour le savant Achille. Bonjour frère. Au vu de votre expérience dans l'enseignement, les élèves se posent des questions suivantes. Quels sont les sujets susceptibles de sortir au bac 2025? Plus précisément, mathématiques, physique-chimie et SVT. Merci frère. Merci pour cette délicieuse question. Plusieurs élèves se posent des questions suivantes. Quels sont les sujets susceptibles de sortir en cette année 2025 en SVT? Alors, ne négligez pas ces vidéos, car plusieurs personnes l'an dernier avaient négligé ces vidéos-là. Lorsque ces personnes étaient sur le banc à l'examen, ils ont vu que tout ce que j'avais dit s'était avéré vrai. Le regret. Quel regret? Alors, si tu es candidat en cette année 2025, il ne faut pas prendre à la légère ces différentes informations. Nous allons détailler ces différentes informations-là et savoir quelles sont donc les parties où vous devez mettre l'accent. Ne prenez pas ça à la légère. Écoutez, soyez attentifs, prenez des notes, car ce qui va suivre est très important. Vous ne serez pas surpris. Prenons le cas de SVT, Sciences de la vie et de la terre. Mon expérience s'est faite au quotidien, c'est-à-dire chaque fois que nous partons à l'examen, quels sont les sujets susceptibles de sortir en SVT. Nous avons donc détaillé en utilisant des options 1 et 2, en précisant que l'option 1 est l'option plausible. Il faut savoir dans un premier temps que je ne suis pas Dieu. Ce sont donc des prédictions. Je peux donc dire que ce chapitre peut sortir et ça pouvait être même l'inverse. Mais pour ceux qui ont cru l'an dernier, c'est-à-dire l'année 2024, n'ont pas été surpris, car ils avaient vu que les mêmes prédictions étaient donc les sujets qui étaient aux examens. Chers amis, ayant été candidat avant vous, j'ai fait aussi la classe de terminale. Donc je connais les différents sujets que les inspecteurs proposent aux élèves. Sans toutefois tarder, quels sont donc les sujets susceptibles de sortir après lecture et relecture? Il faudrait savoir que le bac ivoirien, série D, confectionne 4 exercices. Exercices 1 et 2 sont des QCM, des QCD, des tests lacunaires et les liaisons ou correspondances. Quant aux exercices 3 et 4, sont des situations d'évaluation. QCM qui signifie question à choix multiple, QCD qui signifie question à choix double, c'est-à-dire vrai ou faux. Un test lacunaire est un test avec des pointillés que l'on doit compléter. Liaison ou correspondance, c'est de lier. C'est de relier la partie à droite à la partie à gauche. L'exercice 3 et l'exercice 4 sont des situations d'évaluation, là où nous allons travailler de nous-mêmes. Alors, pour ma part, l'exercice 1. L'exercice 1 possède 3 grands axes, c'est-à-dire 3 grandes parties. En grand A, il s'agira là d'une structure nerveuse et synapse. Quand je parle de structure nerveuse, je fais donc allusion à chronaxie, rhéobase,
temps utile. Je fais donc allusion aussi à période réfractaire. Nerfs, fibres nerveuses aux neurones. Intensité supraluminaire, infraluminaire. Phénomène de sommation, loi de tout ou rien. Conduction saltatoire, théorie des courants locaux. Voici à quoi il faut s'attendre quand je parle de structure nerveuse. Potentiel d'action. Potentiel d'action monophasique. Potentiel d'action diphasique. Potentiel membranaire. Potentiel de référence. Voici à quoi il faut s'attendre quand je parle de structure nerveuse. Lorsque je fais allusion à synapse, l'élève doit connaître les différents types de synapses. En terminale D, il faudrait retenir synapse neuronéronique, synapse neuromusculaire aux plaques motrices. Connaître la différence entre la synapse en activité et la synapse au repos. Connaître l'importance du PPSE et du PPSI, potentiel post-synaptique excitateur. Et l'autre, potentiel post-synaptique inhibiteur. Correspondant chacun à une phase d'hyperpolarisation et l'autre à une phase de dépolarisation. Connaître les différents noms sur la synapse, c'est-à-dire fente synaptique, membrane postsynaptique, membrane présynaptique, vésicule exocytose, les neurotransmetteurs, tout ça. Pour le grand B, j'opte pour la reproduction. La reproduction a lieu chez les mammifères ou chez les spermaphites. Parlons de la reproduction chez les mammifères. Vous devez donc connaître les différents cycles. Cycle sexuel ovarien, cycle sexuel hormonal, cycle sexuel utérin. Connaître la différence entre un rétrocontrôle négatif et un rétrocontrôle positif. Connaître le complexe hypothalamo-hypophysaire, l'oestrogène, la progestérone. Connaître les hormones hypophysaires LH, FSH, la GnRH. Savoir faire correspondre ces différents éléments à leur rôle. Pour la reproduction chez les spermaphites, savoir expliquer le mécanisme de la formation du grain de pollen, le mécanisme de la formation du sac embryonnaire, la double fécondation, la différence entre méiose et mitose, savoir qu'est-ce que l'on appelle la pollinisation directe,
la pollinisation indirecte, les agents responsables de la pollinisation. Que devienne le devenir des œufs? Il faut retenir ces différentes informations sur la reproduction chez les spermaphytes. En grand C, immunologie. Soit le dysfonctionnement du système immunitaire, ou soit sida. En parlant du dysfonctionnement du système immunitaire, je fais donc allusion aux barrières chimiques, biologiques, je parle donc de réactions inflammatoires généralisées ganglionnaires. Comment l'organisme se défend lorsqu'il est agressé. Je parle donc de RIMH, réaction inflammatoire, réaction immunitaire à médiation humorale, et RIMC, réaction immunitaire à médiation cellulaire. Et aussi, on peut nous donner le cas du sida. Connaître le schéma de sida, savoir commenter la courbe, connaître l'importance du rétrocontrôle, le rétrovirus. Voici à quoi vous devez vous attendre en exercice 1. En exercice 2, on aura aussi 3 grandes parties, 3 grands axes. Grand A, muscles striés squelettiques. Savoir donc la différence entre le mécanisme de la contraction musculaire, phase de repos, phase d'attachement, phase de pivotement au glissement et phase de relâchement. Savoir dessiner, très important, la mitochondrie. Connaître les grandes lignes du métabolisme énergétique, voie rapide, voie lente. Connaître les différents schémas du sarcomère contracté et du sarcomère relâché. Connaître les modifications observables au cours du raccourcissement du muscle. En grand B, milieu intérieur rein. Alors, connaître l'importance des reins, les fonctions du néphron et le rôle des reins. Connaître l'information de l'homéostasie, de l'hypoglycémie et de l'hyperglycémie. Savoir commenter une courbe avec l'ingestion de NaCl. Savoir si la pression osmotique augmente ou la diurèse augmente. En grand C, l'activité cardiaque. Il s'agira donc de cœur. Connaître l'information bradycardie, tachycardie, phénomène d'échappement, nerf parasympathique, nerf orthosympathique, nerf sino-aortique,
l'importance sur leur section, l'importance sur leur stimulation. Connaître le rôle vasco-cérébral. Alors, l'exercice 2 possédera donc 3 grands axes. Exercice 3. J'opte pour la génétique. En particularité, mon option 1, il s'agira là d'hybridisme. Étude de 2 caractères. Il faudra donc connaître à quoi est destiné un exercice de dihybridisme. Savoir faire une observation, une analyse, une interprétation. Savoir calculer la distance génétique. Savoir faire la 4 factorielle. Savoir si les génotypes sont en position 6 ou en position trans. Savoir ce que l'on appelle gamète parental, gamète récombiné. Savoir si les 2 couples d'allèles sont liés ou les 2 couples d'allèles sont indépendants. Il s'agira là de mon option 1, mon option où je suis sûr. Ce sont donc mes tops. Pour mes flottes dans l'exercice 3, il s'agira là de monohybridisme. Arbre généalogique appelé pédigré avec électrophorèse. Donc, comme option 2, c'est-à-dire l'option où je ne suis pas trop sûr, monohybridisme, électrophorèse. Donc, chers amis, en exercice 3, j'opte pour dihybridisme, étude de 2 caractères. Il s'agira là de mon top. Mais je ne suis pas Dieu. Ce qui signifie que je choisis ça en top, mais ça peut ne pas être ce qui viendra. En exercice 4, l'on a la possibilité de donner pédologie ou géologie. Alors, quel serait donc mon top? J'opte en option 1 pour la pédologie. Étude consacrée au sol. Il faudrait donc connaître la différence entre un sol fertile et un sol infertile. Connaître les différentes caractéristiques. Connaître ou savoir expliquer le rôle ou l'importance de la chaux vive. Savoir faire l'équation de la chaux vive. Savoir analyser un schéma, une figure. En option 2, il s'agira là de mes flops. C'est-à-dire, je ne suis pas trop sûr que la géologie va sortir. Mais je ne suis pas Dieu. La géologie même peut bousculer la pédologie. Je ne suis pas Dieu. Je dis comme top en exercice 3, dihybridisme. Comme top en exercice 4, pédologie. Alors, si je vais donc résumer quels sont les sujets susceptibles de sortir en SVT au bac 2025, j'aurai donc à dire exercice 1, grand A, structure nerveuse et synapse. Grand B, reproduction chez les mammifères ou chez les spermaphites. Grand C,
immunologie, mécanisme de la défense de l'organisme au dysfonctionnement du système immunitaire. Exercice 2. Grand A, muscle strié squelettique. Grand B, milieu intérieur rein. Grand C, activité cardiaque. Exercice 3. Génétique. Dihybridisme. Attention, mono aussi peu. Pourquoi pas? Mais j'opte pour dihybridisme. Exercice 4. J'opte pour la pédologie. Je ne suis pas Dieu. Révisez aussi la géologie. La pédologie et dihybridisme font partie de mes tops. Monohybridisme et géologie font partie de mes flops. Donc, chers amis, partagez ces informations à votre camarade, à vos amis. Commentez, likez. Merci bien.